Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Le frein à main est un système anti-rebond destiné à maintenir la voiture en place lors des arrêts et des longues périodes de stationnement. Sur la plupart des voitures, il est mécanique et fonctionne à partir d'un levier actionné par un câble qui agit directement sur les plaquettes de frein. Le point vulnérable du mécanisme est le câble qui, avec le temps, s'étire et provoque l'arrêt du frein à main. Pour résoudre le problème, il n'est pas nécessaire de se rendre chez un garagiste, vous pouvez tirer ou changer l'élément vous-même. Dispositif de frein de stationnement. Avant de remplacer le câble du frein à main ou de le tendre, il convient de comprendre la conception du mécanisme. Il est organisé de manière assez simple et se compose de ces éléments de base, un levier avec un bouton à ressort et un loquet. Il est situé dans l'habitacle, du côté droit du conducteur. Une tige métallique munie d'un goujon à l'extrémité et d'un étrier pour l'installation du câble se trouve sous le châssis de la voiture et est fixée au levier. Il s'agit du dispositif de tension du frein à main. Les extrémités du câble, ou des deux câbles, montés sur l'étrier, sont fixés au levier des freins des roues arrière, à disque ou à tambour. Le frein de stationnement fonctionne de la manière suivante: lorsque le conducteur lève le levier dans l'habitacle, le levier se déplace vers l'avant et agit sur les plaquettes par l'intermédiaire d'un câble d'entraînement. Dans le cas des freins à tambour, les plaquettes de frein s'écartent et dans le cas des freins à disque, les plaquettes de frein se rapprochent. Le frein à main ne retient que les roues arrière et fonctionne indépendamment du système de freinage principal, qui est activé lorsque l'on appuie sur la pédale. La poignée est bloquée dans plusieurs positions grâce à un loquet. Pour la déverrouiller et la baisser dans sa position initiale, un bouton spécial se trouve à l'extrémité de la poignée. Si les patins saisissent les roues au deuxième clic, et qu'après le quatrième ils maintiennent la voiture de manière fiable, on considère que la transmission fonctionne bien. Quand serrer et quand changer. Au cours du fonctionnement de la machine, le câble d'acier s'étire progressivement et commence à se détendre. Une partie de la course du levier est alors utilisée pour sélectionner ce relâchement. 2-3 premiers clics, puis la force est transmise aux plaquettes de frein des roues arrière. En conséquence, elles sont faiblement pressées contre la surface des disques ou des tambours et la voiture freine de manière peu fiable. Le premier signe de dysfonctionnement est que le frein à main cesse de fonctionner dès les 2 premiers clics de la poignée et il est soulevé à la main sans aucun effort. Dans ce cas, il est absolument nécessaire de tendre le frein à main, et plus précisément le câble d'entraînement. Mais le fonctionnement du mécanisme dépend d'autres facteurs. Le degré d'usure des garnitures des plaquettes de frein, la profondeur de l'usure de la surface du disque ou du tambour en acier. L'abrasion des plaquettes n'a pas d'incidence particulière sur l'action du système principal, car la course des pistons hydrauliques est assez importante. Mais l'action du frein à main mécanique s'affaiblit progressivement. Pour le remettre en état de marche, il est nécessaire de compenser l'usure des éléments en tendant l'entraînement. Si le câble lui-même est en bon état, l'extension du goujon de tension est suffisante pour assurer le fonctionnement du frein de stationnement. Quel que soit le degré d'usure des garnitures, le câble doit être remplacé dans ces situations. L'élément s'est tellement étiré qu'en cas de tension maximale, les plaquettes n'adhèrent pas au disque et la voiture roule sur n'importe quelle pente. En raison de l'infiltration constante d'eau sous le couvercle du câble, celui-ci s'est rouillé et s'est bloqué de manière permanente. Cela se produit lorsque l'automobiliste n'utilise que rarement le frein à main. Le blocage du câble se produit également en hiver, lorsque l'eau qui s'est infiltrée sous la protection du câble gèle à l'intérieur. Dans ce cas, ne vous précipitez pas pour le remplacer, réchauffez d'abord la voiture dans le garage, puis chassez l'humidité avec le lubrifiant en aérosol WD-40. Instructions pour la tension et le remplacement de l'actionneur. Le mécanisme du système de frein de stationnement étant situé sous le plancher de la voiture, vous avez besoin d'une tranchée d'inspection, d'un tréteau ou d'un élévateur pour effectuer le travail. Dans les cas extrêmes, vous pouvez vous en passer, mais vous devrez alors suspendre l'arrière de la voiture et vous allonger sous elle, ce qui est non seulement peu pratique, mais aussi dangereux. Avant de tendre le câble, il est nécessaire de fixer solidement les roues avant de la voiture avec des cales. Procédez ensuite dans l'ordre suivant: placez le levier de frein à main en position basse. Mettez un cric sur l'une des roues arrière. Muni de 2 clés de la même taille que les écrous du tendeur,
descendez dans le puits d'inspection. Tenez l'écrou principal situé sur le goujon près du culbuteur et desserrez le contre-écrou. Serrez l'écrou de tension, en vérifiant périodiquement à la main la rotation de la roue suspendue. Pour éviter que le goujon ne tourne, il faut également le tenir avec une pince ou une clé. Arrêtez de serrer le câble dès que les patins commencent à saisir la roue. Faites 1 à 2 tours d'écrou vers l'arrière et vérifiez le fonctionnement du frein à main. Il doit s'enclencher après le deuxième déclic. Serrez le contre-écrou, abaissez le cric et essayez le frein à main sur une pente. Le remplacement de l'actionneur de câble prendra plus de temps, notamment pour démonter le système de freinage à tambour. Pour démonter les 2 roues arrière, préparez des patins en bois, et pour les remplacer, un jeu d'outils standard, des dispositifs spéciaux ne seront pas nécessaires. L'algorithme des actions est le suivant: placez la voiture sur la fosse et détachez le câble jusqu'à l'extrémité, comme décrit ici, dessus. Dévissez les 2 écrous et retirez le câble de l'étrier. Soulevez l'arrière de la voiture, la placez sur les patins et retirez les roues. Retirez les tambours et dévissez les boulons qui fixent le câble à la protection arrière. Retirez les plaquettes de frein et la barre d'écartement. Une fois que vous avez atteint le levier, retirez la boucle du câble du levier. Retirez-la du boîtier et répétez l'opération de l'autre côté. Installez le nouveau câble d'entraînement dans l'ordre inverse en commençant par les mécanismes de roue. À la fin, serrez le câble et vérifiez le fonctionnement du frein à main.